plus du jour nous emmène au Pakistan. Comment être sûr que l'école de ses enfants ne sera pas attaquée? C'est la question que se posent beaucoup de parents dans ce pays où depuis des années, les institutions non coraniques sont la cible des talibans. En conséquence, nombreux sont les Pakistanais qui choisissent d'envoyer leurs enfants dans des madrasas, des écoles coraniques épargnées des violences. Elles prônent aussi, vous allez le voir parfois, un islam radical. C'est un reportage de Taha Siddiqui et Kamal Abdourahim. Dans les environs de Peshawar, Azragoul est à la tête de cette école depuis 4 ans. Grâce à une association, les cours proposés sont gratuits pour la centaine d'élèves, filles et garçons de l'établissement. Mais selon l'institutrice, la fréquentation de l'école est en baisse. Les talibans menacent de représailles tous ceux qui continuent d'envoyer leurs enfants dans les écoles publiques. Les parents sont menacés. On veut les pousser à envoyer leurs enfants dans des écoles religieuses pour contrôler leurs esprits, leur apprendre la violence et le djihadisme. Leur but, c'est de former de nouveaux combattants qu'ils pourront utiliser comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils veulent ces enfants dans leur séminaire. Malgré les efforts d'Azra pour garder ses élèves, on compte de plus en plus de ces séminaires à travers la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans les zones tribales le long de la frontière afghane. Avec son sol marbré et son bâtiment rénové, ce séminaire compte de plus en plus d'élèves depuis sa création dans les années 90. Elle est financée par un groupe religieux réputé proche des talibans. Ici, les enfants doivent apprendre le Coran par cœur. Le reste du cursus est secondaire. Beaucoup de familles pauvres de la région envoient leurs enfants dans ce séminaire. Pour le responsable, le modèle d'éducation moderne est à bannir. Les écoles qui n'enseignent pas l'islam sont un problème. Elles se focalisent sur les affaires du monde. C'est une éducation à l'occidentale. Mais les gens d'ici accordent plus d'importance à la religion. Cette éducation à l'occidentale n'est pas compatible avec nos valeurs et notre culture. Ils veulent nous l'imposer, mais cela n'arrivera jamais. Ici, les réactions des talibans sont parfois violentes. Quelques kilomètres plus loin, nous tombons sur des ruines. En 2012, un attentat à la bombe a visé cette école. Les 2 salles de classe entièrement détruites sont restées en l'état. Malgré les menaces, l'école continue d'accueillir les élèves du village. C'est l'une des salles qu'ils ont fait exploser. Et voilà l'autre. Comme vous pouvez le voir, les fenêtres ont explosé. Les murs ont été endommagés. Même le toit s'est effondré. Après ça, on a embauché un garde. En fait, les talibans rôdent toujours dans les environs et dans le village. Alors j'ai embauché un garde. Je lui ai donné un pistolet et puis j'ai fait construire cette cabine pour qu'il puisse surveiller toute activité suspecte. L'école est toujours menacée. Les talibans peuvent encore nous attaquer. Hadji Nadir Khan a offert le terrain pour l'école. Pendant 2 ans, il a demandé aux autorités de la reconstruire. Il réalise maintenant qu'il n'aura aucune aide du gouvernement. Les talibans disent qu'ils font exploser les écoles, en particulier celles des filles, parce qu'ils ne croient pas en ce système d'éducation. Ils attaquent les écoles des garçons aussi, mais principalement celles des filles, parce qu'ils pensent que les filles à l'école et les femmes qui enseignent sont source d'immoralité dans la société. Trouver des professeurs qualifiés est devenu difficile. Hussein est le fils d'Hadji. Il travaille ici comme instituteur et garde des séquelles psychologiques de l'attentat. Sans la paix dans la région, nous continuerons à vivre dans la peur et l'incertitude. Nous y pensons tout le temps. Et si quelqu'un posait une autre bombe? Et si on nous attaquait, nous? Et malgré tout ça, on continue à enseigner. Parce que même les profs ont été kidnappés. Malgré un contexte difficile, ici les élèves restent optimistes. Beaucoup d'entre eux rêvent de changer leur société en grandissant. Avant, nous avions peur, mais je suis revenue parce que je veux continuer mon éducation et devenir institutrice, pour rendre aux autres ce que j'ai appris. En une décennie, plus d'une centaine d'écoles ont été détruites rien que dans cette ville. Seulement 12 ont été reconstruites.
Les dépenses gouvernementales en matière d'éducation ne représentent que 2% du budget de l'État, trop peu pour empêcher la radicalisation galopante dans la région. Le journal des sports à présent à la une du football bien sûr, mais aussi du tennis. Et le premier sacre